Détournement présumé de fonds publics. Bazoum ordonne une inspection générale d'État aux finances et au trésor, a constitué un des titres du journal L'Enquêteur. L'Enquêteur qui rapporte qu'une inspection générale d'État est en cours au ministère des Finances et au Trésor national. Les enquêteurs sont, selon le journal, sur les traces d'un vaste détournement de fonds publics. L'heure du grand ménage a-t-elle sonné, s'interroge le journal, pour qui, il faut l'admettre, d'une certaine façon, Bazoum Mohamed a su marquer les esprits à travers son discours d'investiture. Il a fait forte impression en dénonçant les tares qui ont irrémédiablement perverti les deux mandats de son prédécesseur et mentor. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence des pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration, a-t-il ouvertement reconnu. Pour un courage politique, c'en est un, explique le journal, pour qui mieux, le nouveau président de la République a clairement précisé ses intentions. Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Un mois et demi après cette profession de foi, Bazoum Mohamed est-il en train de joindre l'acte à la parole, s'interroge toujours le confrère. En effet, une inspection générale d'État est diligentée au ministère des Finances et au Trésor national au fin de faire la lumière sur des lourdes présomptions de détournement de fonds publics sur des dépenses de transport au titre du cabinet civil de la présidence de la République entre 2017 et 2020. À propos toujours de cette malversation financière, le journal La Nation rapporte à sa une qu'un faussaire est dans le circuit de la dépense du trésor public découvert et écroué. La volonté du président de la République d'assainir la gestion de l'État et de mettre fin aux pratiques corruptives est en marche. Selon le journal, il l'a dit dans son discours d'investiture que plus personne ne sera protégé par son parti, son clan et ou par une quelconque affinité. Aussitôt en fonction, aussitôt le voilà à l'œuvre. C'est ainsi que des investigations diligentées ont permis de mettre la main sur un faussaire dans le circuit de la dépense du Trésor à la présidence de la République. De quoi s'agit-il? Le journal nous explique plus loin dans ses colonnes que le mis en cause dans cette fouille, le chef du service matériel de la présidence de la République a décidé d'outrepasser ses compétences dans l'optique de se faire de l'argent sur le dos du contribuable en usant des moyens frauduleux. Ainsi, le faussaire, désormais identifié et écroué, utilisait des faux cachets et introduisait des fausses lettres d'autorisation de paiement pour prendre de l'argent à son propre compte au trésor public. Pour parvenir à ses fins, il contournait la direction générale du budget et imitait la signature du secrétaire général adjoint du ministère des Finances. Selon les informations en possession du journal, l'année 2021 marque la fin de toutes les opérations sombres de cet individu véreux. En effet, le journal confirme que ces manœuvres frauduleuses ont été découvertes avec l'émission de 5 lettres d'autorisation de paiement. C'est là le point de départ d'une investigation ayant conduit le ministère des Finances à procéder à une vérification plus générale sur les exercices non clôturés. Il ressort, selon les investigations, qu'en 2020, il aurait perçu auprès du Trésor plusieurs centaines de millions de francs CFA en utilisant des lettres d'autorisation de paiement frauduleuses. Plus loin, les investigations ont découvert que le forfait de ce faussaire remontait à 2017. Il aurait détourné plus de 3 milliards de nos francs. Les investigations sont en cours pour déterminer le montant des sommes ainsi détournées. D'après toujours les informations recoupées, le faussaire aurait sans doute bénéficié de complicité que l'enquête diligentée permettra de découvrir. Puis, face à la situation sécuritaire inquiétante, les Nigériens condamnés à s'unir, écrit dans ses titres le journal La Griffe. Selon le journal La Griffe, de Difa à Tillabéri, en passant par Tawa et Maradi, une vaste étendue du territoire nigérien est désormais en proie à une situation sécuritaire un peu plus inquiétante. À l'allure où les choses semblent évoluer, le journal écrit qu'aucune portion du pays n'est à l'abri de la menace, directement ou indirectement. Le vendredi dernier, plusieurs chaînes de télévision de la place ont montré ce spectacle désolant où des villageois de la région de Tillabéri étaient en train de fuir leur village pour
échappé aux attaques terroristes. Plusieurs dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, sont arrivées de la ville de Tillabéri en provenance, indique-t-on, des villages de la commune d'Anzourou, devenue depuis quelque temps une zone de prédilection des groupes armés, probablement des terroristes opérant dans le nord du Mali voisin. Le mouvement de ces personnes intervient quelques jours après des attaques meurtrières attribuées à ces groupes enregistrés dans la région de Tillabéri, aussi bien du côté du Mali que du Burkina Faso. La dernière attaque en date est celle enregistrée le mercredi 12 mai, jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, dans le village de Fantillo, situé dans le département de Bankilare, près de la frontière du Burkina Faso. Ainsi qu'on peut le constater, le journal a écrit que le Niger traverse une situation sécuritaire assez préoccupante. Face à une telle situation, le pays a nécessairement besoin de la cohésion de ses filles et de ses fils. Cette cohésion doit commencer au niveau des acteurs politiques, dont les clivages et autres calculs de positionnement ont porté de nombreux préjudices au pays. Même si son élection continue à faire l'objet de contestations, le journal écrit que le nouveau président de la République doit créer un cadre pour réunir les différents acteurs politiques afin de réfléchir sur les principaux défis auxquels le Niger fait face, notamment l'insécurité, afin d'identifier les solutions possibles. À propos toujours de cette insécurité dans la région de Tillabéri, le journal L'Actualité s'interroge dans ses titres. La zone du fleuve va-t-elle basculer aux mains des terroristes ? Au Niger, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader, principalement dans la région du fleuve où la paix et la quiétude sociale sont devenues des vains mots sous l'impuissance du gouvernement et des autorités locales à qui revient la protection des habitants de cette zone sous l'état d'urgence sans effet sur les terroristes et leurs commanditaires et ou complices. La paix ne règne plus dans cette région à cause de la porosité des frontières qui, malheureusement, au lieu de rendre impossible les incursions terroristes dans cette zone qui tombe petit à petit dans les mains des groupes armés, le gouvernement, on ne sait pour quel intérêt, se limite, selon le journal, à des conseils de sécurité et des laconiques communiqués en cas d'attaque terroriste. L'État est absent dans la grande partie de la zone du fleuve, toute chose qui a permis aux terroristes d'imposer leurs lois à un peuple meurtri depuis 2012. La zone du fleuve est sur le point de basculer dans les mains des djihadistes et cela ne fait malheureusement ni chaud ni froid, particulièrement aux hommes politiques issus de la région de Tillabéri, incapables de se mobiliser et de s'organiser en un bloc pour venir en aide à leurs fidèles électeurs. C'est très dommage pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi délibérément d'observer un silence de non-sens vis-à-vis des massacres des paisibles citoyens opérés par des bandits armés, même en période de fête. Le pire est déjà là, écrit le journal, puisque les populations rurales commencent à se déplacer en masse vers les centres urbains à la recherche de quoi manger pour survivre. C'est le cas précis des populations des villages issus de la commune rurale d'Anzourou qui sont arrivés à pied à Tillabéri après avoir parcouru plusieurs kilomètres en cette matinée de vendredi 14 mai 2021. Parmi elles se trouvent des personnes âgées, des femmes allaitantes ainsi que des petites filles et garçons fuyant les menaces terroristes qui pèsent sur eux sans aucune protection de l'État. Estimée à plus de 700 personnes, cette foule d'hommes et de femmes ne compte désormais que sur l'aide des humanitaires aux yeux impuissants des autorités locales. Ne savant où aller, ces personnes sans espoir se sont allongées à la tribune officielle pendant que d'autres au niveau du gouvernorat du Tillabéri en implorant le ciel et la terre pour que des miracles se produisent. Puis en actualité officielle, le journal Niger Interhebdo nous rapporte dans ses titres la visite du chef de l'État à Paris, le financement des économies africaines et la restructuration de la dette à l'ordre du jour. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a quitté dimanche 16 mai dans la matinée en direction de Paris où il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Au programme des échanges, il y a les modalités de financement des économies africaines et la question de la restructuration de la dette des pays africains. L'Afrique, à l'instar des autres continents, est aussi impactée par la pandémie de la COVID-19, un nouveau contexte qui nécessite un nouveau paradigme
paradigme de financement de l'économie. Peut-on lire sur le compte officiel Twitter de la présidence du Niger. Le lundi 17 mai, au lendemain de son arrivée dans la capitale française, le président de la République a reçu en audience à la Villa Niger à Paris le directeur général de la Société financière internationale, M. Maktar Diop. Tête à tête avec le patron de la SFI avant le sommet de ce mardi. Il faut dire, selon le journal, que le sommet sur le financement des économies africaines, prévu le mardi 18 mai 2021 et qui réunit plusieurs dirigeants européens et africains, entend pencher sur le contexte économique actuel, notamment dans les pays africains. Un contexte marqué surtout par le ralentissement économique dû à la crise sanitaire de la COVID-19. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, la rencontre de Paris vise à relancer l'économie africaine qui ressent encore le choc de la pandémie. De l'avis de plusieurs économistes, bien que l'Afrique soit moins touchée par la pandémie, celle-ci a quand même affiché un recul de son produit intérieur brut PIB de 1,9% en moyenne en 2020. Et selon le Fonds mondial international FMI, pour une relance de l'économie africaine, un financement de 400 000 $ est nécessaire. Et pour finir, parlons de la diplomatie. Notre compatriote Maman Sabo Sidikou a été nommé au poste de haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Il remplace à ce poste l'ancien président du Burundi, M. Pierre Buyoya, décédé en décembre 2020 à Bamako. Ancien journaliste reconverti dans la diplomatie, M. Maman Sambo Sidikou occupe depuis 2018 le poste de secrétaire permanent du G5 Sahel. Auparavant, il a assuré des hautes fonctions, dont celle de représentant de l'Union africaine en Somalie et de l'ONU en République démocratique du Congo. Au Niger, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.